Alors, pour ce soir, bonsoir et bonjour, bienvenue à toute la famille. Si vous vous connectez ce soir, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous osons croire que vous allez bien, alors nous vous attendons. Nous vous attendons, nous vous attendons. De partout où vous êtes, sentez-vous plus qu'à l'aise de venir vous connecter dans notre culte de ce soir. Bonsoir, shalom, bonsoir. Bonsoir, shalom. Shalom, maman Fidéline, shalom. Alors, nous nous connectons et nous partageons afin que plus d'une personne arrive à savoir que nous sommes là. Bienvenue, 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 bienvenue. Nous nous connectons et nous partageons. Nous nous connectons et nous partageons. Alors, nous vous attendons. Bienvenue, 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 bienvenue. De partout où vous vous connectez, nous allons croire que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Est-ce que vous passez une bonne semaine? Vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous allez bien? Merci Seigneur. Alors on se connecte. Pendant qu'on se connecte et qu'on partage, on passe un peu de temps, question de se saluer, question de se connecter. Shalom, 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 Abby. Shalom, Maman Albertine, Leta Cage. Nice to see you, Mom. On se connecte, on partage, on se connecte et je pense que quelqu'un serait béni par la parole de ce soir. Bonsoir, soyez la bienvenue de partout où vous vous connectez. Allons-y, aidons à faire passer la bonne nouvelle par le simple fait de partager. Faisons-le dans notre page, faisons-le dans notre mur, faisons-le en voyant aux amis, signalons-le ici et tout pour qu'ils arrivent à être au courant que nous sommes là. Bonsoir Papa Fulgence, bonsoir Papa. Alors faisons-le, partageons afin que plus d'une personne arrive à être au courant que nous sommes déjà là. Et nous allons commencer dans quelques instants. Nous comptons sur votre générosité pour partager et faire venir plus d'une personne ici. Et juste après nous, on commence. Merci, merci maman, merci. Nice to see you. On commence dans quelques secondes. Nous partageons et nous allons commencer. Je ne pense pas être si long aujourd'hui. Le Seigneur m'a donné une parole brève. Très brève alors. Et allons-y, connectons-nous et puis une fois que nous sommes connectés, nous allons débuter. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous nous connectons, nous allons prier bientôt dans quelques instants. Est-ce que nous avons partagé? Est-ce que nous avons laissé 2-3 personnes être au courant que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que j'ai des spectateurs aujourd'hui? Mon écran est calme, timide, je n'ai pas de cœur, je n'ai pas de like. Est-ce que vous êtes là ce soir? Let me feel you over there. There we go, voilà. Le seul moyen pour moi de savoir que vous êtes là, c'est quand je vois ces cœurs-là, que je vois votre interaction, je vois vos likes. C'est comme ça que je sais que vous êtes là. Et c'est comme ça que Facebook sait que vous êtes là. Et c'est comme ça que Facebook laisse partager nos vidéos à plus d'une personne. Alors, pour ce soir, nous allons prier et nous allons commencer. Seigneur, nous te disons merci. Nous te recommandons ces instants, nous te recommandons ces moments. Nous te recommandons ces petits bouts de temps que nous avons mis à part pour passer dans ta présence. Nous demandons, Seigneur, que ta sagesse, que ta personne, que
tes instructions, que tes directions soient téléchargées au-dedans de nous de par ces moments. Laisse que cette transaction soit bien au-delà qu'un live habituel, que cette transaction soit bien au-delà qu'un moment où nous sommes obligés d'être là. Laisse que cette transaction soit bien au-delà que ce que nous avons planifié de dire. Je prie que mes pensées s'étaisent, que ma philosophie s'étaise et que ta pensée, que ta philosophie s'exprime ce soir. Vise une destinée, vise une famille, vise un individu, vise un monsieur, une madame, un jeune homme, une jeune sœur. Vise qui tu veux viser ce soir, pourvu que la gloire te revienne et qu'une destinée prenne la bonne direction vers la gloire que tu leur attends en cette saison et en ce moment, Seigneur. Prends le contrôle total de ces moments et nous te le recommandons, les leadership total, et que la gloire revienne à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous sommes là, oui. Merci, mamie. Ça y est, nous allons commencer pour ce soir directement avec Daniel, chapitre 5. Daniel, chapitre 5. Daniel, chapitre 5. Les livres de Daniel, chapitre 5. J'aimerais bien vous faire lire tout ce chapitre, mais nous allons prendre qu'une portion de ce chapitre. Nous commencerons au verset 25. Finir au verset 30. Daniel chapitre 5, le verset 25 au verset 30. Daniel chapitre 5, le verset 25 au verset 30. Le Seigneur est fidèle, merci à toutes ces personnes qui partagent, à toutes ces personnes qui manifestent leur présence par les commentaires, par de likes, merci. C'est comme ça que Facebook arrive à partager nos contenus, merci de le faire. Si vous vous connectez, soyez la bienvenue, merci. Merci infiniment. Alors nous sommes dans Daniel chapitre 5. Allons-y voir le verset 25 et nous descendrons jusqu'au verset 30. La Bible déclare: Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. C'est une écriture que nous connaissons certainement. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée, divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptée, tu as compté ton règne et il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. 29. Aussitôt Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Finalement, cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Alors, bonsoir et bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Bonsoir, maman Chantal, qui dit bonsoir de là où vous vous connectez. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Sans plus tarder, je vous propose comme pour thème le pesé spirituel. Le pesé spirituel. Le pesé ou la balance spirituelle. Ça dépend de ce que vous voulez voir. Le pesé ou la balance spirituelle. Le pesé ou la balance spirituelle. Je serai assez bref ce soir parce que c'est que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec nous ce soir. C'est un message assez bref. Alors je serai bref, tout droit dans le but, pourvu que nous puissions recevoir ce que le Seigneur veut que nous puissions recevoir ce soir. Le pesé spirituel ou carrément la balance spirituelle. La balance spirituelle, le pesé spirituel. Nous sommes en train de voir le livre de Daniel. C'est un caractère biblique que nous connaissons, surtout si nous avons quand même eu la chance de fréquenter l'église une fois dans le passé. Nous saurons qui est Daniel. Nous avons entendu parler de Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, les 4 héros qui ont été amenés en Babylone par leur capacité à être intelligents, à parler plusieurs langues, à être beaux de figure. On les a sélectionnés de la mêlée, on leur a fait voyager en Babylone pour travailler aux côtés du roi dans le temps Nebuchadnezzar. Alors lorsque vous lisez les livres de Daniel, le livre de Daniel est un livre prophétique
de par sa position dans les Écritures, c'est à côté des livres prophétiques. Et d'ailleurs, les historiens et les commentateurs bibliques considèrent les livres de Daniel comme un livre prophétique. Mais lorsque vous lisez les livres de Daniel en soi, dans sa profondeur, vous vous rendrez compte que le livre de Daniel, au-delà d'être un livre prophétique, c'est aussi un livre historique. Le livre de Daniel prend le temps de partager beaucoup sur l'histoire. Ça parle sur différents noms. Vous verrez les noms de rois, les noms des empires, les noms des États. Vous verrez beaucoup de noms prendre place dans les livres de Daniel. Et d'ailleurs, pour les comprendre mieux, vous êtes obligé de lire les livres de Jérémie parce que la plupart de ce que Daniel disait, Daniel lui-même était en train de prendre Jérémie comme référence. Il citait ce que Jérémie disait. Avant que je n'aille en profondeur, j'ai envie de dire à quelqu'un quelque chose. Quelquefois, lorsque vous avez besoin de télécharger les prophétiques dans votre vie, vous devrez apprendre aussi à vous ressourcer de l'historique. Voilà. Quelquefois, le prophétique prend son sens dans l'historique. Celui qui veut savoir où il va doit aussi apprendre à savoir faire la lecture d'où est-ce qu'il vient. Les livres de Daniel semblent être prophétiques, mais dans son fond, nous voyons beaucoup d'historique, beaucoup d'histoire. Ça nous parle de ce qui est passé, ce qui est arrivé avant Daniel, comment l'Empire est venu prendre les habitants de Juda pour les amener, comment les changements ont été faits, comment les rois ont été bouleversés, comment les royaumes ont été renversés, comment les empires ont été échangés. Et Daniel lui-même a servi dans 3 différents systèmes. Dieu ne faisait que lui interéchanger, lui introduire et lui faisant voir tout ce qu'il voulait le faire voir dans chaque structure et dans chaque saison qui s'est passée pendant les empires babyloniens, perses et consorts. J'ai envie de dire à quelqu'un, quelquefois, l'étude de l'histoire de l'environnement dans lequel tu es, l'étude de l'histoire de la famille dans laquelle tu viens, l'étude de l'histoire des personnes qui sont autour de toi, l'étude de l'historique de la ville dans laquelle tu vis, te donnera un aperçu prophétique sur l'environnement dans lequel tu es. Apprendre à étudier ton environnement, apprendre à étudier l'histoire de ton environnement, apprendre à étudier l'histoire de ta famille, te donnera un aperçu prophétique. Il existe de ces choses qui reviennent. Il existe de ces maladies qui reviennent dans les familles. Il existe de ces circonstances qui reviennent dans certains environnements, dans certains milieux, dans certains quartiers. Alors, avant quelquefois de vous fier à certains milieux, à certains environnements, avant quelquefois de prendre certaines décisions dans sa vie, il est impératif et assez important de savoir faire l'étude historique du milieu dans lequel vous êtes. Quelquefois, on vous appellera prophète, non pas parce que vous avez vu les futurs, mais parce que vous avez eu le temps de lire les passés et l'histoire. Je répète, quelquefois, vous vous ferez appeler prophète, non pas parce que vous avez lu les futurs, mais parce que vous avez pu étudier l'histoire. L'histoire a la manie de se répéter. L'histoire a la manie de se manifester encore. L'histoire a la manie de chercher de nouveaux candidats. J'aime l'un de mes mentors dit, il n'existe pas de nouvelles erreurs. Il n'existe pas de nouveaux bêtises. Il n'existe que de nouveaux bêtisiers, c'est-à-dire des nouveaux candidats, mais qui sont victimes des anciennes erreurs et des anciennes bêtises. Quelquefois, l'historique va t'aider à être prophétique. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. L'histoire peut t'aider à être prophétique. L'histoire peut t'aider à être prophétique. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. L'histoire peut t'aider à être prophétique. Étudie un peu l'histoire de ta famille. Étudie un peu l'histoire de ta famille côté paternel. Étudie un peu l'histoire de ta famille côté maternel. Étudie un peu l'histoire de tous les garçons. Étudie un peu l'histoire de toutes les filles. Étudie un peu l'histoire de toutes les personnes qui se sont mariées et qui ont voyagé à l'étranger. Étudie un peu l'histoire de la communauté dans laquelle tu es venu fréquenter. Étudie un peu l'histoire de l'environnement dans lequel tu te tiens récemment là. Étudie un peu l'histoire. L'histoire peut t'ouvrir une porte vers le prophétique. L'histoire.
l'histoire. Et la triste des réalités, c'est que quelquefois, de l'autre côté où nous venons, nous, les Africains, nous avons du mal à nous attacher à l'histoire, jusqu'au point où je regrette pourquoi à l'école, même lorsqu'on nous enseignait l'histoire, on ne nous enseignait pas l'histoire de nos ancêtres, mais on nous enseignait beaucoup plus l'histoire d'autres communautés. On nous enseignait l'Empire romain, on nous enseignait la Chine, on nous enseignait les Américains. Et je me demande pourquoi on ne nous a pas enseigné nos pères en Afrique, on ne nous a pas enseigné notre histoire, on ne nous a pas enseigné nos racines, on ne nous a pas enseigné nos cultures. Pourquoi on n'a pas inclus les Tchuluba dans les classes, les Kikongo, les Swahili dans les classes? Pourquoi on nous enseignait les Portugais, l'anglais, le latin, des langues mortes? Je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression que de notre nature africaine, nous avons du mal à savoir puiser de notre histoire. Nous aimons nous intéresser aux histoires des autres. Nous aimons nous intéresser aux vies des autres, mais nous avons du mal à faire l'introspection dans notre propre histoire. Et les livres de Daniel, c'est un livre dans lequel nous voyons un jeune homme faisant des recherches historiques. Et à cause de ça, la grâce de Dieu descend sur lui. Il devient finalement l'un des meilleurs de sa génération parce qu'il sait lire ce que personne ne sait lire. Il sait voir ce que personne ne sait voir. Il sait comprendre ce que personne ne sait comprendre. Celui qui veut savoir où il va doit apprendre à savoir d'où il vient. L'histoire va t'ouvrir l'œil sur le futur. Je le répète. L'histoire va t'ouvrir l'œil sur le futur. Tu vas éviter certaines erreurs à cause de l'histoire que tu connais. Tu ne vas pas retomber dans les mêmes trous que tes ancêtres parce que tu connais l'histoire. Tu ne vas pas retomber dans les mêmes choix que ceux qui sont passés avant toi parce que tu as eu le temps d'étudier l'histoire. Aide-moi à dire à quelqu'un, l'histoire peut t'aider pour les futurs. L'histoire peut t'aider pour les futurs. L'histoire peut t'aider pour les futurs. Alors Daniel était un grand historien. Daniel était un grand chercheur. Daniel était un grand lecteur. Daniel était dans son temps l'une de ces personnes qui chérissait et qui valorisait l'histoire. Ce livre est un livre prophétique, mais il prend aussi ses sources, ses forces, ses références dans l'histoire. Il lisait Jérémie beaucoup, plusieurs fois. Il disait, j'ai compris par les écrits de Jérémie, j'ai compris par ce que Jérémie disait, j'ai compris par les paroles de Jérémie. Alors dans le chapitre 5 où nous sommes ici, c'est quand même assez compliqué parce que une structure vient de passer et plusieurs autres structures viennent de passer. Le père dans le temps était considéré être Nebuchadnezzar, le père de l'empire babylonien, celui qui a bâti cet état, celui qui a bâti cet empire, celui qui a donné une forme à cet empire. Nebuchadnezzar, respecté, puissant, fort. Plus tard, il meurt, 5 générations passent. Le pouvoir est passé d'une main à une autre, d'une main à une autre, d'une main à une autre, jusqu'à ce que le pouvoir arrive à venir vers le père de celui qui est maintenant roi. Il s'appelle Belchassar. Il est roi, mais il est roi en seconde position parce que son père est encore roi. C'est-à-dire qu'il y a 2 rois. Son père est déjà avancé, mais lui vient en seconde position comme le second roi dans l'État. Dans l'État. Et quand il devient roi, la Bible dit, il fait inviter les grands. Il fait inviter ses grands, ses femmes, ses concubines. Et ils ont commencé à faire une fête à l'occasion de quoi? À l'occasion de rien. Ils faisaient une fête et ils étaient en train de rire, de s'amuser, de boire. Et la Bible dit à un moment donné, Belchassar a eu une idée. Belchassar s'est dit, pourquoi ne pas prendre les ustensiles qu'on avait pris dans la maison du Seigneur pour en boire. Et on va prendre de l'or qu'on avait pris dans le temple du Seigneur. Et Belchassar commence à servir les vases, les vases avec lesquels on faisait le service dans le temple. Il va, il les cherche et on commence à faire avec ça le service dans sa fête. On sert le vin et puis ses femmes, ses concubines et ses grands sont en train de boire. C'est la joie, c'est la fête. Tout le monde est content. Généralement, on faisait ça pour humilier les pays du camp adverse. C'était un peu comme les butins de guerre. Alors, lorsqu'on prend
ce qu'on a ravi pendant le temps de la conquête et qu'on utilise devant ces peuples-là, c'est comme un peu pour les humilier, pour dire, ah, ouais, comment vous êtes impuissants et faibles. Nous prenons vos biens et nous allons faire avec ce que nous voulons. Vous pensez que c'est sacré, mais moi je veux boire avec mes amis, avec mes grands, avec mes concubines et tout ça là. Il avait du bon moment, il avait un moment de joie, il avait un moment de fête. Et j'aimerais que vous puissiez tirer une parenthèse ici, famille. Pendant que Belchassar est en train de faire la fête, il est au courant que son empire dans le temps est en danger. Les Perses sont en train de vouloir faire l'entrée pour renverser son État, son empire. Il sait qu'ils sont tout environ. Il sait que les Perses sont environnant son empire. Il sait que les Perses sont en train d'avoir un regard sur son empire. Il sait qu'il est en danger. Il sait qu'à n'importe quel moment, il serait attaqué. Il sait qu'à n'importe quel moment, il aurait un appel brusque. Et il doit être sur ses états. Il doit être prêt. Il doit être en mesure de défendre son empire. Malheureusement, il était très sûr de sa défense. Il était très sûr de la manière dont l'État était bâti. Il était très sûr de la force et des forteresses qu'ils avaient bâties. La Bible dit que les murs de l'empire de Babylone avaient à peu près 27 kilomètres de longueur, c'est-à-dire comme ça. 27 km et 7 mètres d'épaisseur, jusqu'à 28 mètres de hauteur. C'était un grand mur qu'ils avaient bâti pour que personne n'arrive à entrer dans son empire. Il était très sûr de ça. Et il disait, oh, malgré ce qui se passe aux alentours, malgré tout ce que j'entends là, malgré tous ces vents-là qui soufflent, qui demandent à ce que je sois conscient, que je sois prêt, je peux quand même me permettre de m'amuser, je peux me permettre de me donner à tout ce que je veux. De toutes les façons, je suis protégé, je m'en fous. J'ai envie de dire à quelqu'un quelquefois, il existe des moments dans lesquels où vous devrez comprendre, sentir qu'il n'est pas temps aux amusements, il n'est pas temps aux fêtes, il n'est pas temps à la légèreté. J'aime ce que le prophète Élisée dit à son serviteur Géasi. Il est dit, je ne pense pas qu'il soit temps de prendre des offrandes et de prendre les gains, de prendre les chemises, de prendre des blousons, de prendre des vêtements, de prendre de dons. Je ne pense pas qu'il soit le temps de le faire. Il existe un temps pour toutes choses, Ecclésiaste le dit. Il faudrait savoir à jauger les temps, savoir étudier les temps dans lesquels nous sommes, savoir comprendre la saison dans laquelle nous sommes pour arriver à faire de choix conséquents. Et Belchassar, dans le temps, néglige carrément le fait qu'il est entouré par tous ses ennemis. Et il fait faire une grande fête. Et dans cette fête-là, il commet encore les délires de prendre les ustensiles qui étaient dans la maison des dieux pour en faire ses ustensiles avec ses concubines, ses femmes et ses grands. Et pendant qu'il buvait, il y a une main qui sort de nulle part et qui écrit une écriture sur les murs. Ça écrit une écriture que personne ne comprend. Et la Bible dit, lorsque Belchassar voit cette écriture, il devient mal à l'aise. La paix lui quitte. L'écriture disait, compter, peser, diviser. Ce soir, je ne me focaliserai pas trop sur le compter, sur les diviser, mais je me focaliserai sur le peser. Parce que nous parlons de la balance spirituelle. Je me focaliserai sur les peser. Compter, peser, diviser. Nous allons voir le peser. Lorsque la main écrit sur les murs, quelque chose se passe dans le cœur de Belchassar, combien même qu'il ne comprend pas ce qui a été écrit. Sa conscience devrait commencer à lui dire que tu es allé trop loin. Tu as fait ce que tu ne devrais pas faire. Tu as touché ce dont à quoi tu ne pouvais pas toucher. Il devient mal à l'aise. Alors là, il commence à demander qu'on lui trouve un interprète, qu'on lui trouve quelqu'un qui va lui aider à changer, quelqu'un qui va lui aider à comprendre, à traduire et à interpréter. Il voulait comprendre. C'était quoi le fond du message? Et Daniel arrive finalement, il dit, voilà, compter, peser, diviser. Tu as ton royaume, tes nombres de jours ont été comptés. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance.
Tu as été trouvé léger, finalement divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux maîtres, pesé. Il ne savait pas qu'il avait été pesé pendant que ces moments s'est passé. Maintenant, je vais rentrer dans mon message. Parce que nous y sommes, pesés. Belchassar, dans sa grandeur, ne savait pas qu'il existe des moments et des circonstances dans la vie dans lesquels les individus sont pesés. Et lorsque lui, Belchassar, a été pesé, la Bible dit qu'il a été pesé, mais malheureusement, il a été trouvé léger. La première des choses que j'aimerais introduire ici, c'est que lorsque l'on est pesé, on n'est toujours pas pesé pour faire face à un jugement. Lorsque l'on est pesé, c'est pour démontrer ce qui est caché au-dedans. Le pesé ou la balance spirituelle sort le poids, la vraie nature de l'homme. C'est que vous êtes réellement à l'intérieur, c'est manifeste lorsque la personne est placée sur le pesé ou sur la balance spirituelle. Quelqu'un a dit, les hommes ne changent pas, ils ne font que devenir davantage ce qu'ils sont déjà. Les hommes ne changent pas, ils ne font que devenir davantage ce qu'ils sont déjà. Famille, il existe de ces circonstances dans lesquelles les mondes spirituels placent un pesé pour les individus, une balance, c'est-à-dire que c'est une circonstance normale. Pour Belchassar, c'était une fête, mais dans le monde spirituel, c'était un poids, un kilo, une balance, un pesé. Pour Belchassar, c'était un moment pour lui démontrer sa grandeur devant ses grands, ses concubines et pour ses femmes. Mais dans le monde spirituel, c'était les moments où Belchassar passait sur la balance. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne seras peut-être jamais au courant du jour où tu passeras sur la balance. Mais au moins, tout le monde a les moments de passer sur la balance. Si Belchassar, dans sa royauté, a pu passer sur la balance, j'en suis plus que convaincu que tout le monde sur la terre arrive à un moment ou à un autre à passer sur la balance. Mais le comble, c'est que lorsque ta balance viendra vers toi, lorsque le moment de ton pesé arriverait, tu ne saurais toujours pas que c'est les moments de ton pesé. Tu ne saurais pas que c'est les moments de ta balance. Parce que ça peut être maquillé sur l'atmosphère, l'environnement, les circonstances de tout le jour. Oh, la triste réalité, c'est que Belchassar paraissait être grand. Il paraissait être lourd. Il paraissait avoir de la valeur. Il avait un titre, une renommée respectueuse. Mais lorsque le pesé arrive, le pesé est en train de révéler que le poids d'une personne ne dépend pas de son titre. Le poids d'une personne ne dépend pas de son rang. Le poids d'une personne ne dépend pas de ses biens. Le poids d'une personne ne dépend pas de ce qu'il possède. Tout ce que Belchassar avait, lorsqu'il est passé sur les pesées spirituels, les résultats spirituels disent il a été trouvé léger. Oh Seigneur, je prie de ne pas avoir un grand nombre, d'être trouvé léger. Garde notre famille, de ne pas avoir un grand nom, mais d'être trouvé léger. De ne pas avoir des grands biens, mais d'être trouvé léger. De ne pas apparaître grand, mais d'être léger dans le fond. Léger alors qu'on paraît être grand. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, le pesé spirituel ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Le pesé spirituel ne dépend pas de ce que les gens voient de toi. Ok. Le pesé spirituel ne dépend pas de combien les gens te considèrent. Les hommes peuvent te placer sur une échelle très élevée, mais lorsque le pesé spirituel vient, ce pesé et cette balance a la capacité à révéler la vraie nature d'un individu. Les poids, la valeur que cet individu porte dans le monde de l'esprit. L'un de mes mentors disait, la réputation, c'est ce que les gens disent de toi. Mais l'identité, c'est ce que le monde spirituel dit de toi.
Par conséquent, lorsque la balance vient, la balance ne tire pas attention sur ta réputation, mais sur ton identité. Qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? Oh, qu'il y a des personnes qui sont élevées dans la politique, mais qui sont légers. Il y a de ces personnes qui ont des titres de clergés. Ils ont des grands titres de clergés, des grands titres ministériels, mais qui dans le fond sont légers. Il y a de ces personnes qui ont des grandes carrures, qui ont de gros ventres, qui ont des grosses jeeps, qui voyagent en jet privé, mais qui dans les fonds, ils sont légers. Il y a des femmes qui prennent le temps à mettre assez du maquillage dans leur visage, assez de beauté sur eux, qui prennent soin de leur corps, qui prennent soin de leur personne, qui prennent soin de leur image, mais qui dans les fonds, elles sont légers. Et une chose est vraie, lorsque quelqu'un est léger, il arrive toujours un moment à l'autre où dans le fin fond, cette personne saura que quelque chose ne va pas. Personne n'avait encore interprété les écrits au roi Belchassar, mais la Bible commençait à dire qu'il était devenu mal à l'aise. Il a rougi, la couleur de sa peau a changé. Ses genoux commençaient à heurter, il commençait à grincer des dents, il devenait de plus en plus mal à l'aise et inconfortable devant ses invités. Qui lui avait dit qu'il était léger déjà? Qui lui avait dit qu'il avait été compté, pesé, divisé? Qui le lui avait dit? Personne n'avait encore jusque-là interprété ce qui s'est passé, mais dans son fin fond, il sentait qu'il n'était pas ce qu'il présentait. Il sentait qu'il ne pesait pas comme il voulait le manifester. Il sentait qu'il ne pesait pas comme il donnait l'image, comme il donnait l'allure. Il sentait qu'au fin fond de lui, il y avait quelque chose qui le manquait. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu traverses un moment de ta vie où tu sens que tu n'es pas à l'échelle, tu sens que ta conscience te dit que je ne suis pas ce que je présente être, ce que je prétends être. Avant que le pire arrive, il serait mieux de trouver du temps, d'aller pleurer entre les mains du Seigneur et de dire, Seigneur, travaille-moi. Seigneur, améliore-moi. Seigneur, bâtis-moi. Seigneur, je refuse de prétendre. Je veux réellement être. Être ce que je suis, c'est ce que je suis. Belchassar n'était pas ce qu'il était. C'était un peureux. C'était quelqu'un qui était vulnérable, mais qui voulait donner l'image d'être fort, grand. C'était un chat, mais qui voulait rugir comme un lion. C'était quelqu'un qui n'avait pas la carrure qu'il présentait. Et lorsqu'il est passé sur la balance, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Je veux rentrer encore un peu plus en profondeur dans ces messages, afin que vous compreniez. Je l'ai dit dans mon introduction, mais je veux le toucher encore maintenant. Il existe des événements de la vie. Il existe des moments dans la vie. Il existe des circonstances dans la vie qui finissent par être des balances spirituelles. Et il y a une chose qui va te sauver lorsque la balance vient. C'est ce que j'appelle le caractère ou soit l'éthique. Dans le monde professionnel, on l'appelle l'éthique professionnelle. Mais dans le monde séculier, dans le monde quotidien, dans le monde de tout le jour, on l'appelle caractère. Ou soit encore valeur, vertu. Lorsque la balance viendra dans ta vie, tu peux ne pas le savoir. Mais quelque chose va te préserver. Quelque chose va te sauver. Vous savez, les Écritures disent qu'on dise du mal de toi,
mais que l'on ne te trouve pas dans ces mal. Vaut mieux qu'on dise des choses sur toi, mais que l'on ne te trouve pas dans ça. Qu'est-ce qui fait que tout ce qu'on dit de toi, qu'à un moment donné, qu'on ne te trouve pas dans ça? C'est l'éthique, c'est la valeur, c'est les caractères, ce sont les vertus. Lorsque la Bible dit tu as été pesé et que tu as été trouvé léger, je paraphrase, la Bible est en train de vouloir dire tu as été pesé et il a été trouvé beaucoup de légèreté en toi. Tu as été pesé, il a été trouvé beaucoup de légèreté en toi. Toi, tu es marié. Pourquoi tu as autant de légèreté? C'est quoi? Tu parles avec un autre homme de sexe opposé. Ta femme n'est pas là. Vous riez, vous tapez à l'épaule. Vous riez, puis vous planifiez que vous allez aller manger un jour ensemble dans un restaurant. Ta femme n'est pas au courant. Ton mari n'est pas au courant. Tu as été pesé. Tu as été trouvé léger. Il y a beaucoup de légèreté en toi. Beaucoup de légèreté. Tu es roi, mais il y a beaucoup de légèreté en toi. Tu es bien positionné dans ta communauté, mais il y a beaucoup de légèreté en toi. Ça s'appelle l'éthique. L'éthique. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que c'est l'éthique. Éthique. La bonne... on appelait ça à l'école primaire l'éducation civique et morale. L'éthique. Tu es roi, mais les principes de base, tu ne connais pas. Tu es roi, mais les valeurs principales qui fait la force d'une nature, qui fait le poids d'un individu, qui fait qu'un homme pèse, qu'il soit valorisé, tu n'en as pas. Tu as les titres, mais il y a beaucoup de légèreté dans ces titres. Tu as été trouvé léger lorsque la balance est venue. Quelquefois, de manière prophétique, le Seigneur va te positionner quelque part pour voir combien tu seras à même de garder les valeurs que tu as, l'éthique fondamentale que tu as reçue. Les enseignements qui font la force de ton individu, qui te font peser dans le monde spirituel. Les petits principes que tu pratiques du jour au lendemain, mais qui te font peser dans le monde de l'esprit. Quelquefois, le Seigneur va te placer quelque part. Il te met leader des petits brebis pour voir comment tu vas diriger les brebis. Quand tu sauras diriger les brebis, il s'est dit que c'est lui, c'est l'homme en cœur. Parce que s'il peut autant se donner pour des brebis, il se donnera autant pour mon peuple. Mais c'est un pesé que tu ne pourras pas quelquefois saisir ou appréhender à première vue. Quelquefois, Dieu va passer comme il est passé par Saül. Il dit, il va chercher les ânesses de ton père. Mais qu'en réalité, il sait que tu es en train d'aller chercher la royauté. C'est une balance, c'est un pesé. Dieu passe par une circonstance afin de te peser, de balancer. Quels sont tes principes? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui fait ta force? Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? C'est quoi? Quelles sont les choses qui font ta force intérieure? Quelles sont tes racines? Quelles sont tes fondations? Tu te tiens et tu te bases sur quoi? L'éthique. Quelquefois, Dieu peut commencer à te donner une caisse qui n'a pas beaucoup d'argent, une caisse qui a $200, une caisse qui a $300. Il te met là. Mais c'est un pesé pour voir comment tu seras en mesure de gérer $200. Comment tu es en mesure de gérer $200 quand tu peux gérer $200 sans détourner $10, sans détourner $5, sans détourner $1. Tu es en train d'être pesé et là Dieu voit si tu es soit en mesure de gérer des grandes sommes ou soit tu seras trouvé léger. Et quand on est trouvé léger, on finit par être divisé.
C'est-à-dire que ce que tu as est plus grand que ce que tu dois avoir. On doit te les retrancher. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on finit toujours par lui remettre de choses beaucoup plus grandes. Parce qu'on sait qu'il sera aussi fidèle dans les grandes choses. Oh Seigneur, délivre-nous de la légèreté. Oh Seigneur, délivre-nous de la légèreté. Quelquefois, nous sommes légers sans le savoir. Nous sommes légers dans nos langages sans le savoir. Nous sommes légers dans nos attitudes sans le savoir. Toi, tu es une femme mariée. Comment un homme, n'importe où, vient te toucher dans la hanche? Comment? Toi, tu es un homme marié. Hey, tu es un homme marié. Comment tu t'es mis dans le téléphone dans les heures tardives avec quelqu'un? Tu fouilles même ta femme. Tu vas causer dans un couloir quelque part. Pourquoi? La légèreté, bizarrement la légèreté n'est pas que dans le petit peuple. Daniel nous apprend, la légèreté est entrée jusque dans les lieux d'honneur, dans les palais royaux. On retrouve la légèreté dans les palais royaux. Qu'est-ce que la légèreté est allée chercher dans les palais royaux? Qu'est-ce que la légèreté est allée chercher autour d'un empereur? Alors qu'avant de devenir un empereur, avant de devenir roi, on prend le temps de bâtir et d'inculquer les valeurs, d'inculquer l'éthique. Et c'est cette éthique qui fait la force d'un roi. Qu'est-ce qui fait que Belchassar, alors qu'il est assis sur le trône, la Bible dit qu'il a été pesé, mais bizarrement, il a été trouvé léger. Quelle est la légèreté qu'il portait au-dedans de lui qui a fait que la Bible soit claire en disant « C'est lui ici a un titre, mais il est léger. » Il a un titre, mais il est léger. Je me rappelle, mon père spirituel, mon pasteur et mon mentor me disait toujours « Joël, peu importe combien tu prêches, peu importe combien puissant Dieu t'utilise, lorsque tu vas rendre ministère quelque part, dans une église où tu es invité, ne prends pas les contacts des gens, tu n'es pas leur pasteur. Peu importe combien puissamment Dieu t'utilise, ne prends pas les contacts des gens, tu n'es pas leur pasteur. L'éthique. Il me disait, ramène-le à leur pasteur, il saura mieux comment les aider. Ou soit, leur pasteur peut t'inclure. Il peut t'inclure dans la démarche pour aider la personne que tu veux aider. Ne prends pas les contacts des gens là-bas. Ok, appelle-moi, consultation prophétique. Tu es léger. Tu es léger. Mon pasteur me disait, attention, attention, la légèreté peut venir par le canal de l'orgueil. Quand tu penses que tu es mieux que tout le monde, la légèreté va entrer et ça va te rattraper plus tard. Tu es léger quand on t'invite dans une maison et on laisse une enveloppe d'argent sur la table. Tu comptes, tu vois que c'est 5 000. Tu dis si je prends 400, ils ne vont pas savoir. Tu prends 400 alors que tu ne sais pas qu'ils savaient que c'était 5 000. Tu te rends léger quand on t'invite quelque part et tu voles. Tu te rends léger. Tu te rends léger quand tu entres dans un supermarché et tu voles certains items. Tu mets dans les paquets parce que personne n'a vu. Tu voles certains éléments. Tu voles une chemise. Jusqu'à cet âge, tu voles les chemises dans les supermarchés. Jusqu'à cet âge, tu voles les chaussettes dans les supermarchés. C'est une légèreté. Jusqu'à ce niveau, nous avons des autorités qui détournent de fonds à cause des biens. Jusqu'à ce niveau, nous avons des responsables qui sont en mesure de prendre des décisions fermes à cause de petits gains. C'est une légèreté. Que dire de nous qui sommes dans le ministère, après avoir reçu une information quelque part, vous venez après, vous faites semblant de le prophétiser, comme si le Seigneur vous l'avait dit. C'est une légèreté, peu importe les titres. La Bible dit, Belchassar a été trouvé léger. Mon père spirituel me disait, Joël, quand tu vas quelque part, ne demande jamais la chair.
La chair est chère. Il me disait à tout moment. Et si tu te rapproches de la chair par la chair, ça va te coûter très cher. Il me disait ça à tout moment. Quand tu vas quelque part, ne demande pas la chair. Ne sois pas assoiffé de la chair. Il me le disait. Ça s'appelle l'éthique. La valeur de l'homme réside dans son éthique. Ses principes. Ses normes. Ses racines, sa fondation. Ainsi, quand sa fondation est assez basée, il peut monter dans les rangs élevés de la société. Lorsque le pesé arrive, on peut le peser et dire ça c'est un vrai leader. Ça c'est un vrai chef. Ça c'est un vrai pasteur. C'est un vrai prophète. C'est un vrai entrepreneur. Ça c'est un vrai parent. Et sa parole pèse. Parce qu'en lui, on trouve de la valeur, on trouve des principes, on trouve de l'éthique. Là où il n'y a pas de l'éthique, se révèle une légèreté. Compter, peser, diviser. Tu as été placé sur la balance et tu as été trouvé léger. Quelquefois, on ne sait pas quand est-ce qu'on est placé sur la balance, vous le savez. Quelquefois, c'est une petite responsabilité que Dieu t'accorde, mais c'est une balance, vous le savez. Quelquefois, c'est une petite opportunité que Dieu t'accorde, mais en réalité, c'est une balance spirituelle, vous le savez. Quelquefois, c'est une petite ouverture, mais qu'en réalité, c'est une balance, vous le savez. Voilà pourquoi, lorsque vous acceptez une responsabilité, vous ne savez jamais ce qui vient derrière cette responsabilité-là. Prenez-la au sérieux et mettez-vous au sérieux. Faites votre travail, faites votre tâche, faites votre œuvre jusqu'à ce que vous aurez fini et puis vous partez. Finissez avant de partir. N'abandonnez pas. Finissez. Il y a une différence entre finir et abandonner. Celui qui abandonne finit par devenir léger dans son intérieur. Il adopte la mentalité d'abandon. Il adopte la mentalité de jeter l'éponge. De laisser au bout du chemin. De dire c'est parce que je suis fatigué, ça y est, je m'arrête. Ne t'arrête pas parce que tu es fatigué, frère. Arrête-toi parce que tu y as fini. Ceux qui s'arrêtent lorsqu'ils sont fatigués, si une balance voulait se poser, la balance dira la même chose. Tu as été placé sur la balance et tu as été trouvé léger. Oh, je prie ici que dans cette famille, que le Seigneur nous délivre au moment où nous serons portés sur la balance, que nous soyons trouvés légers. Je prie qu'au moment où nous serons placés sur la balance, qu'on dise oui, c'est une femme de caractère. Oui, c'est un homme de caractère. Oui, c'est une femme de valeur. Oui, c'est un homme de valeur. Oui, c'est un père de valeur. C'est un homme conscient. Je prie que lorsque nous serons placés sur la balance, que les jugements placés sur nous démontrent la valeur que nous avons toujours portée, démontrent l'identité que nous avons toujours transportée, démontrent la personne que nous avons toujours été à l'intérieur. La balance n'annonce pas lorsqu'elle veut passer dans la vie d'un individu. La balance n'annonce pas. Ça peut passer au moment où vous vous attendez les mois,
La balance qui vient dans la destinée d'une personne ne s'annonce pas. Ça peut passer au moment où on s'y attendait le moins dans la vie de tous les jours. I'm doing my thing. Je fais ce que j'aime faire. Je fais ce que j'ai été demandé de faire. Je le fais seulement parce que j'ai été demandé de faire, ne sachant pas qu'une balance a été placée. Et la Bible dit, lorsque cette main est sortie pour écrire ses écrits sur le muraille, c'était une main humaine. Parce que quelquefois, la balance spirituelle passe par les mains humaines. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Quelquefois, la balance du monde spirituel va traverser par le canal des mains humaines. Tu penseras dealer avec un homme alors que Dieu t'a fait passer par une balance. Comment tu traites quelqu'un qui est moins que toi? Comment tu traites quelqu'un à qui tu n'as rien, like, he's not going to give you anything. Quelqu'un à qui tu t'attends à rien, il n'a rien à te donner, il peut rien te faire. En fait, tu t'en fous totalement de la personne. Comment tu les traites? Dieu peut te faire passer quelquefois par les mains humaines pour voir comment tu traites les personnes qui sont moindres que toi. C'est une balance. Dieu traite ton cœur. Comment tu traites les personnes qui sont moins que toi? Comment tu traites les personnes que tu ne connais pas? Comment tu te comportes quand tu vas dans des lieux où on ne te connaît pas? C'est une balance quelquefois. C'est une balance. Et quelquefois, lorsque cette balance traverse la vie d'un individu, on s'y attend les moins. Cette parole vient comme un avertissement, comme un réveil. Pour dire à quelqu'un, la balance spirituelle existe. Les pesées spirituelles existent. Et lorsque cette balance est placée sur la destinée d'un individu, ça poussera à soit que le monde spirituel l'applaudisse en disant, yeah, c'est un représentant légal. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre. Il a de l'éthique. As-tu vu mon serviteur Job? Imaginez-vous que vous avez une interview et que vous arrivez en retard. Vous serez trouvé léger. L'éthique. Imaginez-vous que vous avez une interview et vous vous habillez d'une certaine manière. Vous serez trouvé léger. Ça s'appelle l'éthique. Imaginez-vous que vous allez quelque part et vous parlez en mâchant votre chewing-gum avec beaucoup, vous êtes laissé, vous êtes là très détendu, à l'aise. Vous êtes sur une interview, vous mâchez votre chewing-gum, vous êtes à l'aise, détendu. Ça s'appelle de l'éthique. Vous serez trouvé léger. Léger. À première vue, disqualifié et trouvé léger. Voilà pourquoi l'Écriture dans Éphésiens chapitre 6, majeure partie révèle des valeurs. Révèle des valeurs. La majeure partie de ce que nous voyons dans Éphésiens chapitre 6, ce sont des valeurs. Parce que ce qui fait peser la vie d'une destinée, d'un individu, ce sont ses valeurs, ses éthiques, ses principes. Ce qui fait que la vie d'un individu pèse. Ce qui fait qu'à quelqu'un d'autre, on lui propose 500. Quelqu'un d'autre, on lui propose 1000. Il y a d'autres pour qu'on leur corrompe 100, ça suffit. Il y a d'autres pour qu'on leur corrompe. Il faudrait 100 000. D'autres pour qu'on leur corrompe. Il faudrait 5 millions. D'autres 50 millions. Les valeurs et l'éthique disent non, lui, si on va comme ça, dans ces choses-là, non, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas. Lui, sur ces chemins-là, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas dans ces chemins-là. Oh, j'ai prié ici avec ma main levée ce soir. Que Dieu élève dans cette famille des hommes et des femmes de valeur. Je prie ici dans le nom de Jésus. Que dans ces temps où le monde commence à devenir de plus en plus sombre, que Dieu élève ici des jeunes gens de valeur. Je prie ici dans le nom de Jésus. Dans ce monde où la honte commence à être attribuée aux croyants, que Dieu élève ici des croyants de valeur, des croyants avec des éthiques, des croyants avec des valeurs, des croyants avec des boundaries, c'est-à-dire barrières, boundaries,
des choses que tu dépasses pas, tes limites que tu ne dépasses pas, your boundaries. Your boundaries. Belshazzar est roi, mais il n'a pas les boundaries. Il ne connaît pas la différence entre ce qui est sacré et ce qui est destiné à la fête. Il va prendre les ustensiles sacrés pour vouloir prendre son vin. Est-ce que ça a changé de goût? Non. Il n'a seulement pas d'idée claire sur les limites. Il n'a pas d'idée claire sur où s'attendre. Il ne connaît pas ses principes, ses valeurs, où se tenir. C'est quoi sa base? C'est quoi sa fondation? C'est quoi ses racines? Il ne connaît pas où se tenir. Boundaries, les valeurs et les limites font la force d'un individu. Et lorsque le pesé vient, c'est ce qui fait la différence d'une destinée. Oh, Rame Brako Sudamaï de Vlahaïcha. Mimbrazo Praklastouj da Pranaïs Sakitaya. Tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent, mais tout le monde sait que tu pèses. Tu ne peux pas avoir la plus grande église, mais tout le monde sait que tu pèses. Tu ne peux pas avoir les plus grandes voitures, mais tout le monde sait que tu pèses. Le lion n'est pas l'animal le plus fort de la forêt. Le lion n'est pas l'animal le plus rapide de la forêt. Le lion n'est pas l'animal le plus dangereux férocement dans la forêt. Le lion n'est pas l'animal le plus large de la forêt. Mais le lion a un caractère. Le lion a des valeurs. Le lion ne va pas manger ce que les autres animaux ont laissé. Le lion va lui-même tuer, il va manger. Principe, valeur, valeur. Le lion respecte son territoire. Son territoire, c'est son territoire. Là où il est, tout le monde sait que c'est son territoire. Il rugit, tout le monde sait que c'est son territoire. L'éléphant est plus gros que lui, mais il va le respecter. La girafe est plus élancée que lui, mais il va le respecter. Il doit le respecter. Ça s'appelle l'autorité qui libère par son caractère. Tu peux être le plus jeune, mais tu es respecté parce qu'on sent en toi des valeurs, l'éthique et les principes. Les racines sont assidues. Plus tôt un individu commence à pratiquer ses racines, plus tôt un individu respecte ses racines, plus tôt il se fera respecter. J'ai envie de dire à quelqu'un, les secrets du respect dans ta société se cachent dans combien tu sais valoriser et respecter toi-même tes limites. Les secrets du respect dans ta société se cachent dans ta capacité à savoir respecter toi-même tes principes, tes racines, tes fondations, tes valeurs, tes limites. Si tu ne sais pas les respecter toi-même, il est fort probable que lorsque le poids sera placé dans ta destinée, que le pesé, que la balance soit placée dans ta destinée, que tu ne sois pas autant respecté. Oh Seigneur, aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir alors que je prêche cette parole pour une destinée de grandeur ici. Éphésiens chapitre 6, le verset 13, la Bible déclare. Je commence à finir, on va prier. Éphésiens chapitre 6, le verset 13, la Bible déclare, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Les mauvais jours comme ça, ce sont des jours où la balance se présente dans ta vie. Chez nous, en lingala, on dit « Mukolo kana kite ». C'est-à-dire que le jour auquel tu n'étais pas attendu, un jour ordinaire et normal, mais une balance s'introduit. Une balance, c'est un peu comme si on mettait une caméra derrière ta vie pour suivre tout ce que tu fais. Immédiatement, on met une caméra qui te suit partout où tu fais, partout où tu es, tout ce que tu fais. Une caméra qui te suit à la limite. C'est-à-dire que ça traque tout ce que tu fais à la limite, tout ce que tu penses à la limite. Éphésiens chapitre 6, le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme afin de pouvoir peser dans la balance. Afin de pouvoir avoir du poids dans la balance. Afin de pouvoir avoir 1 kilo dans la balance spirituelle. Et lorsque vous lisez la plupart de ces éléments que la Bible appelle les armes spirituelles, vous verrez que ce sont des valeurs. Ce sont premièrement de valeurs. J'ai lu pour vous le verset 14. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité. C'est une valeur. La vérité, c'est une valeur.
ayez à vos reins la vérité. Beau solo, truth, truth. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pravda en russe. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Une autre vertu, la justice. Mettez pour chaussure les ailes. Une troisième vertu, les ailes qui donnent l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout, c'est là, les boucliers de la foi. Une quatrième vertu, la foi, avec laquelle vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut. Le salut, la salvation, salut, salut. Salut, c'est la capacité à garder, à mettre à part, à concevoir et même à guérir. Sozo en grec, salut, préserver. Et finalement, l'épée de l'esprit et la parole de Dieu. Vous allez remarquer que la plupart de ces éléments qu'on cite dans Éphésiens chapitre 6 sont des vertus. Premièrement, ils sont d'abord des vertus. Deuxièmement, c'est la nature de Dieu. C'est les caractères de Dieu. Dieu est la vérité. Dieu est lui-même justice. Il est lui-même justice. Dieu. Il est lui-même justice. Dieu est lui-même la foi. Il est lui-même la foi. Tout ce que Dieu a, il est. Il est tout ce qu'il a. C'est-à-dire que Dieu n'a pas que la vie. Il est lui-même la vie. Dieu ne dit pas que la vérité. Il n'a pas que la vérité. Il est lui-même la vérité. Dieu n'a pas que la parole. Il est lui-même aussi la parole. La plupart de ces choses sont caractères de Dieu. Sont identifiants de la personne de Dieu. La plupart de ces choses. C'est-à-dire qu'une personne qui veut peser dans le monde de l'esprit doit s'habituer à commencer à s'exercer à dire la vérité de temps en temps. À diminuer les mensonges dans sa vie. Une personne qui veut peser dans le monde de l'esprit, c'est-à-dire doit désirer après, c'est une nature, ça s'appelle la justice, la nature de Dieu. La justice, c'est une nature. De Corinthiens 5, 20 à 23. C'est une nature, la justice c'est une nature. C'est un don de Dieu. Nous la recevons de par Dieu, non pas par les œuvres, mais en croyant en Christ. Le Seigneur nous le donne. C'est une nature. Une personne qui veut peser sur la balance doit avoir avec lui la cuirasse de la foi, les casques du salut, les ailes qu'apporte l'évangile, l'épée de la parole. Famille, je conclus en disant, lorsque vous voulez vous entretenir avec quelqu'un, vous voulez commencer une relation avec quelqu'un, ne tirez pas attention à son rang, ne tirez pas attention à ses biens, ne tirez pas attention à sa carrure, à sa position. Ne tirez pas attention à tout ce qu'il présente. Toutes ces choses peuvent être décevantes. Si vous voulez vous entretenir avec quelqu'un, en le regardant, regardez s'il a les armures de l'Éternel. Regardez s'il a la vérité. Regardez s'il a les ailes pour l'évangile. Regardez s'il a la parole de Dieu. Regardez s'il a la foi. Regardez s'il a le casque du salut. Sa tête est où? Est-ce que sa tête pense au salut? Vous savez, quelquefois, il y a de ces choses où on fait seulement parce que tu te dis, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur par zèle de l'évangile. Mais on fait de ces choses qu'on ne fait pas parce que je crains le Seigneur. Je suis d'abord enfant de Dieu avant d'être pasteur. Je suis d'abord enfant de Dieu, c'est-à-dire, je crains le Seigneur, mentalité Lola, Ezali, je pense au ciel, je pense à l'enlèvement, le casque du salut est là, je pense, la conscience du salut est là, je pense à l'enlèvement un jour, je pense à être enlevé un jour, je pense et je désire vouloir être pur. Est-ce que quelqu'un avec qui tu t'entretiens, est-ce que la personne a les armures spirituelle? Est-ce qu'elle a les casques du salut? C'est-à-dire, est-ce que sa tête pense au salut? Est-ce que la personne a la foi? Est-ce que c'est un croyant? Si c'est un croyant, est-ce que la personne a les ailes de l'évangile? Est-ce que la personne a la vérité? Aujourd'hui, de nos jours, les titres ne veulent plus rien dire. Il peut être roi, mais regarde-le. Est-ce qu'il a la vérité dans sa bouche?
Il peut être prophète, mais regarde-le. Est-ce qu'il a la vérité dans sa bouche? Posez la question à plusieurs prophètes, ils vous diront eux-mêmes, ils ne prennent pas la décision par prophétie. Je répète, posez les questions à plusieurs prophètes. Ils vous diront eux-mêmes qu'ils ne décident pas sur leur vie par prophétie. Ils doivent être convaincus, le Seigneur doit mettre ça dans leur cœur et ils suivent. Toi, tu risques d'aller mélanger, chambarder, bousiller ta destinée parce que. Regarde-le. Est-ce qu'il a la vérité dans sa vie de tous les jours? Est-ce qu'il a les casques du salut? Est-ce qu'il a la foi dans son cœur? Est-ce qu'il a les ailes qu'apporte l'évangile du Seigneur? Est-ce qu'il a les ailes pour la bonne nouvelle? Ne relate pas avec quelqu'un, ma soeur, parce qu'il roule carrosse. Frère, ne suis pas une soeur parce qu'elle a de l'accent et qu'elle parle bien, elle est belle de visage. Sœur, ne suis pas quelqu'un parce qu'il vient d'une bonne famille et qu'il est héritier quelque part. Toutes ces choses de nos jours sont décevantes. Ne suis pas quelqu'un parce qu'il a un col pastoral. Ne suis pas quelqu'un parce qu'il a un titre ministériel. Ne suis pas quelqu'un parce qu'il a autant d'abonnés. Toutes ces choses peuvent être décevantes lorsque la balance spirituelle est placée. Le roi, l'empereur Belchassar a été trouvé léger lorsque la balance a été placée dans sa destinée. Plusieurs légèretés ont été trouvées en lui. Ce qui fait la force d'un individu. Lorsque tu le regardes et que tu l'observes, est-ce qu'il a les armures? Est-ce qu'il a les casques? Est-ce qu'il a la vérité? Est-ce qu'il a la foi? Est-ce qu'il a les ailes de l'évangile? Bolingwa Nzambe, Bolingwa Musala Nzambe. La soif de servir, la soif de proposer la bonne nouvelle, la soif de la présence de Dieu, la soif de la parole de Dieu, la soif de tout ce qui intéresse Dieu. Est-ce qu'il en a? Si quelqu'un n'en a pas, ses vertus, ses armures spirituelles, peu importe son rang, lorsque la balance serait placée dans sa vie, je ne serais pas étonné que le monde spirituel le considère léger. Aujourd'hui, j'aimerais prier avec toi. Je te demanderai de faire cette prière de là où tu es. Disons au Seigneur, Père, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait qui a le potentiel de me rendre léger dans le monde spirituel. Est-ce que vous savez que vous avez un mot à dire sur votre destinée quand vous pesez? Maman, est-ce que vous savez que vous avez un mot à dire sur la vie de vos enfants quand vous pesez? C'est-à-dire que vous pouvez peser sur la destinée de vos enfants. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire que cet enfant a kobé batté. Même la nuit, tu entres, tu lui imposes les mains sur la tête. Okobé batté, ramalo shakaidava. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que lorsque vous pesez dans le monde de l'esprit, malgré les combats de votre famille, malgré l'histoire de votre famille, lorsque vous pesez dans l'esprit, vous pouvez dire, peu importe ce qui se passe dans ma famille, moi je suis un cas différent. Je suis une nouvelle créature. Je vais réussir là où les autres échouent. Je vais réussir. C'est-à-dire, s'il y aura une exception, ça serait moi. Je veux réussir. Est-ce que vous savez? Si vous pesez, pendant ce temps ici, ma prière pour vous, c'est que votre poids change. Que dans le peser de l'esprit, que dans la balance de l'esprit, que ton poids change. La prière dit, la Bible dit dans Jacques, la prière d'un juste a une grande efficacité. La prière d'un juste, les armes du salut. La prière d'un juste a une très grande efficacité. C'est-à-dire qu'il faudrait être juste pour que ta prière pèse, pour peser en esprit. Quelqu'un va commencer à dire, Seigneur, si j'ai en moi des choses qui ont potentiellement la capacité à me rendre léger, please, ce soir, une chirurgie. Je veux me débarrasser de ces choses. Et aussi, je veux
m'occuper. Je vais m'entourer des éléments qui vont me faire peser davantage. Je vais m'entourer d'éléments qui vont me faire valoriser davantage. Dans la balance de l'esprit, que ma parole pèse. Dans la balance de l'esprit, que ma personne pèse. Dans la balance de l'esprit, que mon caractère pèse. Dans la balance de l'esprit, que ce que je veux dire pèse. Tu commences à prier là où tu es. 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 Paramato Sakia. Priez maman Albertine. Priez maman Fidéline. J'ai vu Greg. Priez de là où vous êtes. Priez. Je dois peser. Je dois peser. Je dois peser. Je dois peser dans la destinée de mes enfants. Je dois peser. Je dois peser. Je ne sais pas moi, on dit quoi, on dit quoi, on dit quoi sur eux. Je ne sais pas moi, l'historique décide quoi sur eux. Mais je veux peser, je veux peser. Dans le temps Belchassar, l'empire perse était déjà aux environs. Mais il ne pesait pas, il était léger. Son empire a été renversé, divisé, il était léger. Quelqu'un va dire, je veux peser, je veux peser. Je veux peser, je veux peser. Je veux peser, je veux peser. Ramamaike. Je suis pasteur lorsque je fléchis les genoux pour mon église. Lorsque je fléchis les genoux pour les brebis pour lesquelles tu m'as placé en charge. Je dois peser. Je dois peser dans mon foyer. Je dois peser dans la vie de mes enfants spirituels. Je dois peser. Ma parole doit peser. Ma prière doit peser. Marano, Tashamana la barama, Merano ki akasotama, Mepraki sutalamaya. Débarrasse-moi de tout ce qui a tendance à me rendre plus léger en esprit. Débarrasse-moi de tout ce qui a tendance à me rendre mes paroles légers en esprit. Quelle est cette légèreté? Légèreté culturelle, légèreté environnementale, légèreté de tous les jours. Quelle est cette légèreté professionnelle que j'ai commencé à adopter? Parce qu'ils sont grands, je pense que c'est bien. La Bible dit Belchassar était avec ses grands. Il était avec ses grands. Mais lui et ses grands étaient tous légers. Et lui et ses grands étaient tous légers. Ses grands n'ont pas pu ajouter plus du poids en lui. Je refuse d'être en connexion. Je refuse d'être en contact. Je refuse d'avoir des relations avec des personnes légères. Je refuse de devenir ami à un caractère léger. Je refuse de ne pas voir une différence entre mes limites, de ne pas voir une différence entre mes valeurs et mes fondations. Et ce que je dois éviter, je refuse. Une maman prie pour sa famille, un papa prie pour sa famille, une destinée prie pour sa vie. Je veux peser, je veux peser. Je veux peser. Une femme prie pour son mariage. Je veux peser. Un homme prie pour sa maison. Je veux peser. Une jeune fille prie pour sa destinée. Je veux peser. Lorsque la balance serait placée, je veux peser. Lorsque la balance serait placée dans ma famille, que ma parole pèse. Que ma prière pèse. Je veux peser. Je veux peser. Oh, karamala baramala satalabaya kasarabaya. Ça ne dépend pas de ton rang. Ça ne dépend pas de ta position sociale. Ça ne dépend pas de combien tu gagnes. Ça ne dépend pas de combien tu es respecté. Ça ne dépend pas de combien qui t'acclame. Ça ne dépend pas de toutes ces choses. Ça ne dépend pas de toutes ces choses. Oh, labra subrama sobrananeka ramaya. Que ma tête reste claire sur les valeurs. Que ma tête reste claire sur les principes. Que ma tête reste claire sur les limites. Que ma tête reste claire. Claire. Les sunalamaya. May my boundaries never be blurry. May my boundaries never be blurry. May my boundaries never be blurry. Let me be clear, aware, conscious of my values, conscious of my roots, conscious, oh la peida,
Leiswe maloka la baida. Mera kisida valoshata. Mera suparamalisha dea. Eria kisha palasotaya. Marasone igalasata. Malosha palabaya. Dans ces temps, dans ces saisons où les balances circulent, dans ces saisons où les pesées circulent, les vents des circonstances arrivent afin de rejeter la honte sur les citoyens, de projeter la honte sur les destinées, de projeter la honte sur les individus. Je prie et je demande, donne-nous de peser, donne-nous de peser, donne-nous de rester fermes, résistants, fermes résistants, des jeunes fermes résistants, des papas fermes et résistants, des mamans fermes et résistants, des paria contes et melebay, des nolebranoshaya, mere suzu kradatiza ki de flanaze, ere de krasubranalu shakatalamaya. Que ma réputation ne soit jamais plus grande que mon identité. Que ma réputation ne soit jamais plus grande que mon identité. Que ma réputation ne soit jamais plus grande que mon identité. Que ma réputation ne soit jamais plus grande que mon identité. Sola baramala sutamaya. Pèse. Pèse, papa. Pèse, maman, pèse, jeune homme, pèse. Lorsque la balance spirituelle sera placée, pèse. Pèse dans ton mariage. Sois en mesure de dire, you won't mess up with my marriage. You ain't gonna mess up with my marriage. You ain't gonna mess up with my house. You ain't gonna mess up with my kids. You ain't gonna mess up with my belongings. You ain't gonna mess up. Get off your dirty hands off my stuff. Get off your dirty hands. Pèse dans l'atmosphère. Pèse. Pèse dans ta maison. Pèse. Pèse dans ta famille. Pèse. Pèse dans le monde de l'esprit. Pèse. Oh, les prophètes des Baals faisaient des incisions, priant, se coupant, mais leur prière ne pesait pas. Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a fermé le ciel. Il a fermé le ciel. Commence à prier avec moi et ferme ce que tu veux fermer. Commence à prier maintenant, ferme. Ferme ce que tu veux fermer. Pèse dans l'atmosphère et ferme ce que tu veux fermer. Pèse dans l'atmosphère et ferme ce que tu veux fermer. Ferme. J'ai vu un cycle de maladies traîner. Je la ferme dans l'atmosphère. J'ai vu un cycle de retardement. Je ferme ça. Commence à fermer. J'ai vu un cycle de problèmes de finances. Je la ferme. J'ai vu un cycle des erreurs d'individus. Je la ferme. Ferme. Pèse dans l'atmosphère et ferme. Ferme aujourd'hui. Je ferme une mauvaise influence dans la vie de mes enfants. Je la ferme. Je ferme des maladies générationnelles qui reviennent et qui reviennent encore. Que ces maladies ne reviennent pas dans ma famille, chez mes enfants. Je la ferme. Des choses auxquelles j'ai fait face ne vont pas combattre mes enfants et vaincre sur eux. Je la ferme. Capraso caparo sivra de cras casini da chita zapara malasota. Paramalu sakatarabaya shatalabaya. Paramalasuta. L'une des manières de peser dans l'atmosphère, c'est par une vie de prière. Excusez, une vie de prière. L'une des manières de peser dans l'atmosphère, c'est par une vie de prière. L'une des manières de peser dans l'atmosphère, c'est par une vie de prière. Une vie de prière. Allez-y, parlez en langue si vous pouvez, mais pesez. Parlez en langue, maman, pesez. Celui qui parle en langue s'édifie. Celui qui parle en langue s'édifie. Celui qui parle en langue s'est bâti. Celui qui parle en langue accumule du poids spirituel. Pèse, parle en langue si tu peux. Si tu peux, parle en langue. Mapala, totakamampa. Deide kanonon kanana mambra. Lusandele mele de barangalamaha.
Breunte le mananda la mahambra. Elijah qui a sauté. Elijah prasota. Elia krasia nangalama. Luja paradia kise. Elibra sota kiasha. Berano sakete velede. Erina kiashapa. Mambra sumbra malashata. Brekile paroke asote. Ereiga sopranamala. Erane shaki asota. Marina suparamaya. Je ne peux pas être emporté. Je ne peux pas être facilement voûté. Je ne peux pas être facilement emballé par tout le vent qui transporte cette génération. Tous les vents qui transportent les maisons. Tous les vents qui transportent les familles. Marakato sakaparamaya. Rugudugu gandigida kandre mehendre bandra. Elei kalo shaka ose keteleve. Elembre ne simbra na kalose. Eredi kalosaki amalaya. Eredo soparene valia kasobra. Mirano shaketalabaya. Eradeya sote. Oh, alléluia. Prenons 3 secondes à 30 secondes, 1 minute à 2 minutes et rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Quel est le travail qui a été fait dans ta vie? Rendons grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu crois que le Seigneur a fait ce soir? Rends grâce à Dieu pour cela. Est-ce qu'il y a des éléments de légèreté en toi qui ont commencé à voir du projecteur et le Seigneur commence à enlever? Est-ce que tu sens qu'un travail s'est fait au-dedans de toi? Rends grâce à Dieu pour ces éléments de faiblesse qui viennent d'avoir des projecteurs ce soir et qui commencent à être travaillés. Commence à rendre grâce à Dieu pour des éléments de force que tu désirais, qui commencent à avoir place dans ta vie. Commence à rendre grâce à Dieu. Lorsque la balance sera placée dans ta destinée, tu vas peser. Commence à rendre grâce à Dieu parce que tu pèses dans ta destinée. Tu pèses dans ta famille. Tu pèses dans ta contrée. Tu pèses, tu pèses. Tu pèses dans l'environnement dans lequel tu es. Ta parole pèse. Tu pèses, tu n'es pas facilement envoûtable. Tu n'es pas élément facile à ensorceler. Tu n'es pas élément facile à dérouter. Tu n'es pas élément facile. On t'amène juste des idées et tu embrasses. Pèse, 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 pèse dans l'atmosphère. Pèse dans ta famille. Pèse dans ta profession. Pèse dans l'environnement que tu es. Pèse avec ton nom de famille. Pèse dans ton mariage. Pèse sur la destinée de tes enfants. Pèse sur la destinée de ta fille. Je te rends action de grâce ce soir pour le travail que tu as accompli dans les familles, pour le travail que tu as accompli dans les destinées, pour le travail que tu as accompli sur des individus. Je vois des hommes et des femmes pesés. Merci de enlever des éléments de légèreté qui s'est caché au-dedans de nous et qui devraient nous coûter cher dans les jours à venir. Merci de nous aimer tant et de ne pas nous laisser aller dans les hauteurs avec autant de légèreté. Merci de nous réveiller sur l'éthique, sur les valeurs, sur les principes, sur les fondations et les bases de nos destinées. Merci de nous rendre clairs sur les limites. Ce soir, je te rends action de grâce. Merci de travailler les familles et de travailler les individus. Que la gloire et la louange ne reviennent qu'à toi et qu'à toi seul. Notre Seigneur, notre Sauveur, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un peut m'aider à rendre grâce au Seigneur aujourd'hui? Nous acclamons le Seigneur, nous lui rendons grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous ne serons pas de la classe des légers. Nous ne serons pas de la classe des élites légers. Nous ne serons pas des parents légers. Nous ne serons pas des femmes au foyer légers.
Nous ne serons pas des maris légers. Nous ne serons pas des leaders légers. Nous ne serons pas des autorités légers. Nous ne serons pas des destinées des individus légers. Merci de nous faire cette grâce. Merci de nous faire cette grâce. Merci de nous donner des pesées. Nous allons peser avec Jésus. Nous allons peser avec la grâce de Jésus. Nous allons peser par la vérité. Nous allons peser par la justice. Nous allons peser par la prière. Nous allons peser par la foi. Nous allons peser par les ailes que donne l'évangile du salut. Nous allons peser par la vérité. Nous allons peser dans cette génération. Merci Seigneur. Nous allons peser avec un casque du salut, la conscience de la vie éternelle. Nous allons peser avec l'épée de la parole de Dieu. Nous allons peser. Nous n'avons pas envie de voler. Nous n'avons pas envie de tricher. Nous n'avons pas envie de détruire. Nous allons peser lentement mais sûrement. Nous allons peser là où nous sommes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était là jeudi, invoquez-moi. Please, prenez le temps, partagez ces moments avec quelqu'un dans votre page, dans votre mur, à votre ami, inbox. Que quelqu'un soit béni par ces moments de prière et d'exhortation de la parole de Dieu. Je vous encourage à le faire. Partagez, 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 afin que plus d'une personne arrive à être bénie. Vous êtes ici, vous avez vos offrandes, vos actions de grâce, vos dons. Sentez-vous plus qu'à l'aise de le faire parvenir par notre adresse Blueprint Church Cincy. Si vous êtes aux États-Unis, Blueprint Church Cincy, alors là, faites-le parvenir par Cash App. Vous serez sûr que vos offrandes seront au bon port. Si vous êtes hors des États-Unis, vous voulez faire parvenir vos dons, vos actions de grâce, vos offrandes, vos dîmes, signifiez ce que vous avez donné et faites-le parvenir par blueprintchurch@gmail.com, blueprintchurch@gmail.com. Notre administration ici va le mettre là-bas, vous le voyez sur commentaire, Blueprint Church Cincy, merci. Et surtout blueprintchurchcincy@gmail.com si vous êtes hors des États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous recevons vos dîmes, nous recevons vos offrandes, nous recevons vos actions de grâce. Vous les faites online. Que la main du Seigneur qui sait honorer ceux qui les honorent se rappelle de vous et vous honore. Vous êtes constant, permanent dans vos offrandes et dans vos dîmes. Que la grâce et que la présence de Dieu soient ainsi constantes et permanentes dans votre vie. Vous avez constamment honoré le Seigneur. Que le Seigneur, par sa miséricorde, vous honore aussi autant dans le nom de Jésus. Je suis Roméo Joël Gou. Rendez ma joie d'avoir été les canaux par lesquels le Seigneur a apporté sa parole ce soir. Grand merci à toute la grande famille qui s'est connectée ce soir, à vous tous qui avez partagé. Je vois maman Fidéline online, j'ai vu maman Albertine, j'ai vu les maestros Greg. Thank you à notre administration Blueprint Church. Je ne vois pas votre nom. Si je le vois, je vais peut-être vous dire quelque chose, mais je ne le vois pas. Alors merci d'avoir été présent. Merci. Sinon, nous apporter une parole lourde, sereine et forte. Et partager à plus d'une personne afin qu'ils arrivent à être bénis. On se fixe rendez-vous les dimanches pour notre moment puissant dans la présence de Dieu. Et aussi les jeudis prochains à 18h30 pour un autre moment unique et spécial dans la présence des dieux. C'était ici, jeudi, invoquez-moi. Et moi, je suis Roméo Joël Gou. Que les Seigneurs vous bénissent abondamment. Alors, pour ce soir, on s'est dit bye bye.